6 ans, 6 mois et 6 jours que je cours tous les jours. 6 ans, 6 mois et 6 jours. Waouh. Ouais, 6 ans, 6 mois et 6 jours que je cours tous les jours de l'année. En 6 ans, 6 mois et 6 jours, j'ai manqué que 2 jours de course. Le premier jour, c'était quand mon chat est décédé. Et le second jour, c'était le 3 avril 2022, après le marathon de Paris. Où j'ai dû bien sûr là prendre au moins 24 heures de repos, mais de toute façon j'en dirai plus tard. Donc alors oui, même moi le disant en fait, ça me rend un peu, comment dire, emotional. Donc je sais même pas par où commencer, ça fait très longtemps que j'ai voulu faire cette vidéo mais je ne trouvais pas le temps. C'est pas que je trouvais pas le temps, je m'inventais à chaque fois des excuses. Déjà, quand ça faisait 5 ans, je me suis dit je vais faire une vidéo parce que 5 ans quand même c'est un chiffre symbolique, mais je ne l'ai pas fait. Et c'est un an et demi après que je le fais. Là, je me suis dit, pas d'excuses, je suis en vacances, je le fais. Parce que tous les gens qui sont dans ma vie sont au courant, mes amis, ma famille, les gens qui me suivent sur Instagram. Mais c'est dommage en fait que j'en parle pas à un plus grand nombre de personnes. Peut-être ça peut inspirer certaines personnes et peut-être je peux vous donner quelques informations qui seront utiles à la course. Et même expliquer en fait qu'est-ce qui m'a poussé à faire tout ça et pourquoi j'en suis là et comment je fais en fait pour récupérer très rapidement parce que c'est tous les jours. Donc voilà, je vais parler de tous ces sujets-là maintenant. Désolée, la vidéo est un peu désordonnée parce que j'ai pas fait de plan. Je voulais faire un plan mais ça me décourageait. Donc je me suis dit, ça aurait été une autre excuse pour pas faire la vidéo. Donc je me dis, je m'assois et j'en parle. Alors comment ça a commencé? J'ai toujours été une coureuse. Très tôt j'ai commencé à courir. Je suivais ma mère et mon oncle, ce sont les deux seuls coureurs de la famille. Mon oncle, j'ai commencé à 11 ans. C'était avec ma mère, on allait au parc, on courait comme ça quoi. Après ensuite je suivais mon oncle, j'allais courir régulièrement avec lui, mais rien de très sérieux quoi. Mais j'ai toujours été dans la course, j'ai toujours été très active, toujours dans la course vraiment. Je faisais de temps en temps d'autres activités extrascolaires, mais vraiment majoritairement c'était la course à pied. Donc depuis mes 11 ans, disons, j'ai commencé la course à pied. Et ça commençait à être un peu plus intensif quand je suis rentrée au lycée. Au collège, j'allais de temps en temps comme ça. Au lycée, disons que je courais à peu près 2-3 fois par semaine. Quelque chose comme ça, c'est pas très clair dans ma tête parce que c'était moins, comment dire, c'était moins programmé que maintenant. Mais disons que voilà, j'y allais au moins une fois par semaine. J'ai toujours aimé mettre ma musique et courir. Pour moi, c'est très libérateur. J'ai très vite adoré courir. J'ai très vite adoré courir et donc voilà, c'est toujours quand je voulais bouger, j'adorais bouger, c'était la première chose qui me venait en tête, c'est de mettre mes écouteurs et d'aller courir. Donc oui, j'ai été très sportive depuis mes 11 ans. Et vraiment le déclic, ça a été ma première année de fac. Alors à ma première année de fac, j'ai commencé à être très stressée. Et en rentrant des cours le soir, la première chose à laquelle je pensais, c'est d'aller m'évader et d'aller courir. C'est comme ça que ça a commencé. Et après, j'ai réalisé en fait que ça faisait quand même quelques semaines que je commençais à courir tous les jours. Je me disais, ah, je vais bien, j'adore ça. Donc, ok, je vais commencer à courir tous les jours, on va voir ce que ça donne. Et j'ai commencé à courir, comment dire, tous les jours, un peu, c'était je dirais en février, comme ça en février 2016, mais du coup puisque je ne me souviens pas de la date précise, j'ai arrondi au 1er mars 2016, donc du coup c'est ma date du 1er mars 2016 à maintenant. Aujourd'hui nous sommes le mardi 6 septembre 2022, j'ai couru tous les jours. À part les 2 seuls jours bien sûr où je vous ai dit, mais sinon à part ces 2 jours, j'ai couru tous les jours. Et donc à partir du 1er mars 2016, j'ai commencé à courir tous les jours et ça s'est jamais arrêté. Ça s'est jamais arrêté, voilà, maintenant je vais vous expliquer mon mindset, comment je récupère, quelle est mon alimentation, parce que c'est pas juste courir tous les jours, ça s'accompagne de plein de choses. Et aussi ce qui m'aide à courir tous les jours, parce qu'il y a plein de paramètres en fait qui m'ont aidé, notamment, je dirais vraiment, à 70% c'est mon alimentation. Parce que nous le verrons, je vous le dirai plus tard dans la vidéo, que en février 2016 je suis devenue végane et je crois vraiment que c'est ça, enfin avoir un régime végétalien plein de fruits, de légumes, de noix, de graines, c'est-à-dire plein d'antioxydants. Je crois que c'est ça en fait qui m'a aidé à récupérer parce que c'est tous les jours que je cours. Et donc oui, je récupère très bien pour pouvoir courir tous les jours, c'est-à-dire que je récupère très bien. Peut-être que c'est génétique, qui sait, mais je crois vraiment que c'est mon alimentation parce que là, depuis que je suis végane, je mange une quantité de fruits et de légumes qui est une grande quantité de fruits et de légumes et je crois vraiment que c'est ça qui m'aide à récupérer et de faire en fait cet effort tous les jours sans que ça ne me prenne pas physiquement
et sans que ça ne me prenne pas mentalement aussi, parce que les deux sont liés. Si tu t'épuises, tu seras épuisé mentalement aussi. Ça fait 6 ans, 6 mois et 6 jours que je cours et je ne suis pas du tout épuisée, je suis en pleine forme. Je n'ai jamais été aussi... Franchement, ça a changé ma vie. Je ne sais pas si c'est le véganisme ou la course ou si c'est les deux combinés, mais ça a changé ma vie. Je me sens comme je ne me suis jamais sentie auparavant. Aussi, j'aimerais bien vous parler de mon changement de mindset depuis le marathon de Paris. Il y a eu un changement de mindset dans mon entraînement. Avant, je le faisais pour la santé. Je le fais toujours pour la santé, hein. Je le fais toujours pour la santé, bien évidemment. Mais maintenant, je le fais pour la performance. Je cours pour la performance. Alors, j'ai commencé en mars 2016. Au tout début, j'étais entre 10. Au début, j'étais à 8. Très rapidement, j'étais entre 10 et 11. Et je faisais au moins, des fois ça faisait 1 heure et 2 minutes, 1 heure et 5 minutes, mais en vrai, c'était 1 heure globalement. 1 heure, minimum 1 heure de course. Et très rapidement, en fait, mon corps a commencé à s'habituer et j'ai commencé en fait à gagner en performance. Donc j'ai augmenté tant ma vitesse que mes minutes. Avant, je raisonnais en minutes, je ne raisonnais pas en kilomètres. Pour moi, les 10-11 que je mettais sur les tapis, c'était... pour moi, c'était des niveaux, c'était même pas des kilomètres. Et c'est plutôt tard, en fait, que j'ai commencé à comprendre l'importance des kilomètres en course. Et quand j'ai voulu commencer à me challenger au début, j'augmentais mon temps. J'augmentais de 1 minute en 1 minute, en fait. J'allais 1h05, 6, 7. C'est bête, hein, mais j'augmentais comme ça. Jusqu'à arriver, en fait, à 1h17. Et jusqu'avant le marathon, c'est-à-dire le 3 avril 2022, c'était le minimum que je faisais, c'est-à-dire 1h17. 1h17 tous les jours. J'étais bloquée à 10 km à l'heure pendant très longtemps, c'est-à-dire 6,5 le kilomètre il me semble, et je faisais 13 km. Dans longtemps j'ai fait ça pendant vraiment des années, je crois que pendant 2 ans j'ai fait ça, 2 ans et demi, 3 ans, j'ai pas la notion du temps, excusez-moi. Mais il y a eu un changement, j'ai remarqué en fait qu'à chaque fois que j'ai une compétition, enfin une compétition j'en ai que 2, à chaque fois qu'il y a une compétition à chaque fois que je me préparais pour une compétition, ça en fait qui a changé en fait ma course en gros. Et c'était juste avant le Covid, je m'étais inscrite au semi-marathon. Et et au semi-marathon, quand on s'inscrit, il y a le temps en fait qu'on aimerait faire. Et je me suis donné, je me souviens plus, je crois que j'ai fait 1h45. J'ai choisi 1h45, je fais ok, il faut que je fasse le semi-marathon 1h45 ou 1h40, 1h40 il me semble, j'ai oublié. Et pour ce faire, il faut que je cours en fait à 12 km à l'heure. Et donc je suis passée de 10 km à l'heure à 12 km à l'heure. Et c'est comme ça en fait que j'ai augmenté ma cadence. C'est grâce à ça en fait que j'ai commencé à courir 15,5 tous les jours. C'est juste parce que maintenant je courais à 12 et je fais 1h17 de quart 2, donc ça fait 15,5. En gros ça fait 15,43, mais après je prenais quelques secondes pour faire 15,5. Et voilà, et j'ai duré très longtemps comme ça, pendant très longtemps. Je ne peux pas vous dire combien de temps exactement. Je crois que c'était juste avant le Covid, donc c'était en fin 2019 comme ça, début 2020. Oui, c'était en fin 2019 jusqu'en, disons, ouais, jusqu'en 2022. J'ai couru 15,5 tous les jours. Et donc c'était comme ça en fait jusqu'à ma préparation pour le marathon. Que c'est mon régime végétalien. Je crois que peut-être aussi, comme je l'ai dit un peu au début de la vidéo, peut-être que j'ai une bonne génétique en termes de récupération, mais je crois vraiment que si j'étais pas devenue végane, je crois pas que j'aurais pu courir tous les jours comme ça, parce que je me suis même renseignée, il y a d'autres véganes qui courent tous les jours. Je crois vraiment que dès lors que l'on consomme beaucoup de fruits et de légumes, je crois vraiment en fait qu'on a une très bonne récupération, parce que quand on fait du sport, on produit du stress oxydatif. C'est une inflammation naturelle en fait qui arrive quand on perd des calories. C'est une inflammation qui va être créée par le corps, c'est naturel. Et bien sûr, quand on fait du sport, on augmente la perte de calories, donc on augmente en fait cette inflammation. La seule façon de lutter contre cette inflammation, c'est-à-dire le stress oxydatif, c'est de consommer des antioxydants. Et les antioxydants, c'est quoi? C'est tout ce qui est fruits, tout ce qui est du domaine végétal. Ensuite, je me suis renseignée en étant végane, tout ça, j'ai commencé à me renseigner sur la nutrition, tout ça. Je me suis dirigée vers les nourritures les plus riches en antioxydants sur cette terre, c'est-à-dire les légumes verts, les noix, les graines et surtout, c'est les fruits rouges. Donc très tôt en fait j'ai commencé à incorporer des fruits rouges dans mon alimentation avec des légumes, enfin légumes verts, je sais pas comment dire ça, je sais pas comment on dit en anglais, pardon, je sais pas comment on dit en français, c'est dark leafy greens. C'est par exemple l'épinard, le kale qui est le légume qui a le plus de nutrition sur terre, il a le plus de nutrition par calorie de toutes les plantes, c'est incroyable. Et donc très rapidement j'ai commencé à incorporer ça dans mon alimentation, c'est-à-dire que par exemple après une course, je rentrais chez moi, je me faisais un smoothie avec des fruits rouges, avec de l'épinard ou du kale, des noix, des graines. Ça me permet en fait de guérir très rapidement de
de guérir entre guillemets très rapidement de ma course. Vraiment, c'est mon alimentation qui a vraiment changé la donne pour moi. Je ne me suis jamais sentie comme ça de toute ma vie. Je me lève, je fais mes 15 km et je vais faire ma vie en fait. Je sais pas comment dire. Je me sens en pleine forme. Et aussi ce que j'incorpore à côté de la course, c'est de la résistance musculaire. C'est très important parce que y a beaucoup de coureurs en fait qui oublient de faire ça et c'est pas très répandu comme information, mais quand on court il faut faire de la résistance musculaire. C'est par exemple des squats, c'est par exemple des feintes, tout ça il faut muscler le dos en faisant de la planche, etc. Parce que c'est ça en fait qui aide à protéger les joints, les articulations, tout ça. Par exemple le genou, s'il y a du muscle autour, c'est ça qui va le protéger en fait. Un truc que j'aimerais dire, c'est que c'est un mythe le fait que la course c'est pas bon pour les genoux. C'est un mythe. D'ailleurs, je vais même vous mettre une vidéo en barre d'infos. C'est un scientifique qui débunk, comment on dit ça en français, j'ai oublié, bon, qui débunk en fait tous les mythes par rapport au sport, ou je crois à la course seulement, ou au sport. Et il disait que non, en fait, courir, ça permet aux joints, aux articulations de se renouveler même. Et de se renforcer. Il y a une étude qui a été menée et les coureurs n'ont pas plus d'arthrose que la moyenne. Ils n'ont pas plus d'arthrose que la moyenne et surtout en plus plus tu cours en fait plus tes joints en fait vont se renforcer parce que si tu mets ton corps à rude épreuve, sa réaction en fait ça sera de se renforcer. Les études ont montré en fait que les coureurs ont des joints qui sont en très bonne santé parce qu'il y a ce mythe en fait de dire que la course ça fait mal aux genoux, c'est faux. La course ça ne fait pas mal aux genoux, il faut bien le faire. Il y a plein de paramètres qui peuvent rentrer en compte dans la course, que ce soit le poids. C'est vrai que quand on a beaucoup de poids sur soi et qu'on va courir, ça peut faire beaucoup de poids sur les articulations qui elles-mêmes de base n'étaient pas, comment dire, assez fortes. Vous voyez ce que je veux dire? Il y a plein de paramètres à prendre en compte, l'alimentation, les chaussures. Non, les études montrent en fait que la course n'endommage pas les joints du tout. Au contraire, les coureurs ont des joints plus forts et en meilleure santé que ceux qui ne courent pas. C'est aussi s'étirer, mais je ne vais pas vous mentir, je suis une mauvaise élève avec ça. Pendant longtemps, c'est dernièrement que je m'étire. Disons que ça fait 1 an que je m'étire, mais avant je ne m'étirais pas, c'est pas bien. C'est pas du tout recommandé, il faut s'étirer. Attends, c'est important, pas après le sport, hein, bien après. Il y a beaucoup de gens qui après courir s'étirent. Non, il faut attendre un peu que le muscle refroidisse, après vous étirez. Mais bon, il faut incorporer des étirements, ce que je n'ai pas fait. Mais non, c'était ma résolution de l'année 2022. De vraiment être, comment dire, intransigeante avec ça et je m'étire. Et c'est vrai que je me sens beaucoup plus souple. Mais oui, de repos, vous allez me dire, mais tu cours tous les jours, comment tu peux te reposer? Mais je passe des nuits, des vraies longues nuits. Je dors beaucoup, je ne sais pas si c'est parce que je cours beaucoup, mais je dors beaucoup. Je dors entre 10, on n'a pas 10, on va dire 9 à 12 heures. Je dors entre 9 à 12 heures, c'est-à-dire que quand je suis en pleine forme, je vais dormir 9h30, 10 heures comme ça, et quand je suis fatiguée, je vais aller jusqu'à 12 heures sans problème. J'ai toujours été une grande dormeuse, mais peut-être aussi c'est parce que mon corps a besoin de récupérer aussi par le sommeil. Donc alors le marathon, non, j'ai jamais vraiment voulu faire de marathon, j'y pensais pas tant que ça. Pour moi en fait mon but c'est de courir tous les jours, c'était pas forcément de faire des performances, je courais pour ma santé, c'est vraiment une manière pour moi de bouger tous les jours. Vraiment c'est un médicament pour moi mentalement, peut-être je devrais vous parler de ça. Ça m'a tellement aidé mentalement de courir tous les jours, je suis quelqu'un de très anxieux, même un peu mélancolique naturellement et ça m'a beaucoup aidé. C'est-à-dire que je suis toujours anxieuse tout ça, mais ce n'est rien à ce que ça serait sans les endorphines et le sport. Et je me suis dit, je voulais faire le semi-marathon, mais pour moi c'est pas un grand truc parce que quand je cours 15 km, j'ai juste à rajouter 6 km, 5,5 km en plus, donc c'est pas ça en fait qui aurait fait un tel tournant dans ma vie. Ça en a fait un petit parce que ça m'a permis de courir plus vite comme je vous l'ai dit. Mais le marathon, tout le monde sait que le marathon 42,195 km, c'est autre chose. C'est autre chose et je ne m'en rendais pas compte jusqu'à le faire. Je ne m'en rendais pas compte. Pour moi, je me dis, oh, c'est un peu plus de la moitié que ce que je fais tous les jours, ça n'a rien à voir. Le marathon, waouh. Bon, je vais en revenir dans les détails. Donc avant, oui, je ne pensais pas vraiment à faire de marathon. C'est un coach de ma salle de sport. Ah oui, j'ai un détail important que je n'ai pas dit. C'est que, attendez, je ne sais pas pourquoi je n'ai pas dit ce détail. Je ne cours pas dehors, je cours en salle. Je cours des fois dehors, mais surtout en salle. Parce que en vrai, si j'avais accès à la terre, par exemple, vous savez, les coureurs au Kenya, ils courent sur de la terre, tout ça, donc ça, c'est pas que ça amortit les chocs, mais les chocs ne sont pas pareils que sur le béton. Donc je cours des fois sur le béton, mais vraiment, je préfère courir en salle parce que ça absorbe les chocs. Donc il y a ça aussi peut-être qui m'a
Je crois vraiment que ça aussi, ça a eu une grande importance dans le fait de courir tous les jours, c'est que du coup, les chocs sont moindres, donc du coup, je suis moins rigide. Là, je reviens au marathon. Alors non, comme je disais, non, ça m'a jamais vraiment intéressé de faire le marathon de Paris. Au contraire, ça me faisait peur. Pas que ça me faisait peur, parce que c'est 42,195 km. Il peut se passer bien des choses. Il y avait un coach de ma salle de sport, lui, il venait toujours, il me fait Karen, il faut... En fait, c'est ça, c'est bête. Il était là, il m'a fait Karen, il faut que tu fasses le marathon. J'ai dit ouais, j'ai inventé des excuses, oui, je vais m'inscrire. J'ai cru qu'elle allait oublier, mais à chaque fois, il revenait, il me mettait la pression pour ça. Et donc après, je suis allée voir ma mère, j'en ai discuté avec ma mère, j'ai fait ouais, il y a un coach de ma salle, il veut que je fasse le marathon, etc. Ma mère m'a dit, il faut que tu le fasses. Ma mère aussi s'est mise sur mon dos, elle m'a dit Karen, tu peux pas ne pas faire le marathon. Elle m'a dit, je suis jeune, je cours tous les jours, pourquoi ne pas faire le marathon? Si je ne peux pas le faire, je veux dire, les gens qui courent beaucoup moins que moi, ils le font, pourquoi moi je ne pourrais pas? C'est ce qu'elle m'a dit. Et genre en mode, j'ai dit ok, je vais réfléchir, et d'un côté j'ai envie de le faire, mais d'un côté j'avais peur. Mais j'ai réussi à combattre ma peur et je me suis finalement inscrite. Mais je me suis inscrite très peu de temps avant le marathon, je me suis inscrite 3 semaines avant le marathon. Et en fait, bien que je cours tous les jours, je suis préparée, mon corps court, mais 42,195 km, c'est une toute autre dimension. Et il faut un entraînement spécial que je n'ai pas fait. Il faut faire du fractionné, il faut faire des sorties longues. Bon, moi, je cours 15 km et demi, c'est quand même une sortie longue. Mais bon, pour le marathon, les gens vont courir 25, 30 km, ce que je n'ai pas fait. Je suis vraiment allée au marathon avec ce que je fais tous les jours. Je suis allée au marathon comme ça, vraiment, je suis allée au marathon comme ça. Et j'ai fait le marathon, wow, j'étais tellement stressée. Je me souviens la veille, j'arrivais pas à dormir, j'étais tellement stressée. Et en plus, ça tombait mal pour moi parce que ça tombait pendant mes examens. Juste la veille, j'avais un examen. Donc c'est-à-dire que j'ai pas bien dormi la veille. Et en plus, non pas la veille, le jour d'avant encore, j'avais pas bien dormi parce que j'avais un examen. Et le jour d'avant, le marathon, la veille du marathon, j'ai même pas dormi. J'avais été tellement stressée que j'ai pas dormi. J'ai dormi... Vraiment, j'ai pas dormi plus d'1 heure, j'étais tellement stressée et bon voilà quoi. Et en fait, ça s'est très bien passé. Ça s'est très bien passé, j'ai fait, ah oui, je vous ai même pas dit, je l'ai fait en combien de temps? J'ai fait le marathon en 3 heures, 18 minutes et 52 secondes. Et c'est un score qui est plutôt, c'est un bon score. Et je me suis dit, waouh, si je m'étais préparée, si j'avais fait, bon je suis prête, je cours tous les jours, mais je veux dire, si j'avais fait mon fractionné, si j'avais fait mes sorties longues, si j'avais bien dormi, peut-être que j'aurais fait encore mieux, bref, on verra l'année prochaine. Si vous voulez, je vous raconterai l'expérience si ça vous intéresse, je pourrais raconter toute l'expérience du marathon, par quoi je suis passée, c'est mon premier marathon, comme ça peut être, je peux peut-être, comment dire, renseigner certains d'entre vous à qui ça intéresse, hein, je pourrais faire une vidéo dessus. Déjà, il y a eu une énorme différence, c'est que depuis le marathon, je vous ai dit, j'étais à 12, j'étais à 12 km à l'heure et je faisais mes 15,5 en 1h17. Mais après le marathon, je me suis dit, ok, on va augmenter la cadence. Et maintenant, au lieu de courir à 12 km à l'heure, je cours à 14 km à l'heure et je fais mes 15,5 en 1h06. Voilà, j'ai rajouté 2 km à l'heure depuis le marathon, donc je cours vite. Là, maintenant, je cours vite. 12 km à l'heure, c'est vite. Mais là, quand on passe, parce que maintenant je cours à 14 et je peux même courir à 15 km à l'heure. Mais maintenant, puisque je cours à 14 km tous les jours, la différence c'est que maintenant le week-end je fais des courses récupératives. Au début, j'ai commencé à courir tous les jours à 14, depuis le marathon. Tous les jours, c'est-à-dire je faisais mes 15,5 tous les jours. Mais c'était rapide quand même. J'ai pas eu de problème, je me sentais bien, tout ça. Mais je me dis quand même, aussi rapide, c'est bien d'alterner. Parce que du coup, je me suis renseignée sur la course. Avant, en fait, j'étais dans la course, mais j'avais aucune connaissance. Maintenant, j'ai vu en fait que pour prendre de la performance, il faut faire des courses récupératives. C'est-à-dire que tu as le choix en fait à soit te reposer totalement, soit faire une course récupérative, parce qu'en faisant la course récupérative, tu récupères aussi. Mais bon, puisque je cours tous les jours, du coup, mon option c'était de faire des courses récupératives. Et ça, tu gagnes en fait tant en endurance qu'en vitesse. Et ça, c'est du coup, après le marathon, j'avais soif d'informations par rapport à la course, que là, c'était waouh! J'étais dans ce domaine sans me renseigner en fait tout ce temps. Je courais vraiment comme ça quoi. Et donc du coup je me suis renseignée, donc ok, je vais faire des courses récupératives, ça va me permettre en fait de courir plus rapidement. Et donc voilà, maintenant du lundi au vendredi je cours à 14 km à l'heure, c'est-à-dire que je fais mes 15,5 en 1h06. Maintenant le week-end je cours entre 8 et 10 km à l'heure, pas plus. Et au début je faisais 10, mais maintenant même je cours à 8. C'est vraiment, je récupère. Et je fais qu'1 heure, c'est-à-dire qu'en 1 heure je fais que 8 km. C'est vraiment genre je trottine pour pleinement récupérer. C'est vrai que passer un certain stade, courir
Bon, 14 km c'est vite, mais c'est pas waouh, c'est pas les Kipchoge ou les Kenyans, vous voyez ce que je veux dire, mais on commence à arriver dans des allures qui sont assez rapides. Donc oui, là il faut absolument inclure des courses récupératives. Dans tous les cas, les courses récupératives, plus j'ai fait mes recherches dessus, si on veut gagner en performance, il faut en faire. Et donc alors, pour clôturer cette vidéo, j'ai commencé à courir, j'ai arrondi au 1er mars 2016 et aujourd'hui nous sommes le 6 septembre 2022 et ça fait 6 ans, 6 mois et 6 jours que je cours tous les jours. En tout cas, je vous remercie infiniment de m'avoir écouté. C'est une vidéo plutôt longue, ça m'a fait énormément plaisir de la filmer et je vous souhaite une très bonne après-midi, une très bonne matinée ou une très bonne soirée, qu'importe où vous êtes dans le monde et je vous dis à bientôt.